Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur, Père, pour ces cœurs. Merci pour cet amour infini. Merci pour cette louange, cette adoration qui est montée vers ton trône. Merci pour ta puissante main. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir. Ville que nous étions, Seigneur, et ville que nous sommes, parce que nous ne serons absolument rien, tu nous as permis ce soir encore d'être là. Père, Seigneur, merci pour cette louange, cette reconnaissance, cette gratitude et cette fusion de l'esprit sur la vie de quelqu'un. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont levé cette adoration dans le groupe musical aujourd'hui. Merci, Père, pour celui qui est à la maison, celle qui est à la maison, qui a élevé une adoration et qui va continuer d'élever une adoration. Nous te rendons grâce parce que tu es puissant, Papa. Combien de fois, Seigneur, nos vies sont bénies. Bénies parce que nous avons le salut. Nous ne parlons pas de biens matériels, Seigneur, c'est éphémère. Mais nous parlons des biens qui ne sont pas périssables, Seigneur. Des biens qui durent dans le temps et qui durent pour l'éternité, Papa. Nous te rendons grâce parce que ce soir, tu es avec nous. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, vous qui êtes à la maison. Tout à l'heure, les chanteurs ont dit de transformer cette plateforme. Peut-être vous êtes en train de rouler. Vous pouvez vous arrêter un coup et commencer à voir la main de l'Éternel, la gloire de Dieu, et à chanter l'Éternel, à le glorifier. C'est merveilleux pour ce court temps que nous allons passer. Et nous allons voir un thème très important, intéressant, et puis nous allons prier le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous dans vos foyers, dans vos maisons. Je suis reconnaissant d'être au-devant de ce Dieu. Et le thème du message que nous allons voir aujourd'hui, c'est « Nous sommes coupables d'incrédulité ». Nous sommes coupables d'incrédulité. Et tu vas comprendre qu'est-ce que cela signifie, pourquoi le Seigneur dit que nous sommes coupables d'incrédulité. Et nous allons développer ça et puis nous allons prier tout à l'heure. Prépare tes sujets de prière. Sois très concentré. Le monde entier passe un moment sombre de son histoire, un moment terrible de son histoire. Et comme les Québécois le disent, ce n'est pas une joke. Ce n'est pas du tout de la plaisanterie. Le monde entier est sous la puissance du malin. L'ange de la mort plane, plane, plane. Mais nous bénissons le nom de l'Éternel qui est si merveilleux et glorieux. Pour vous tous qui n'avez pas encore décroché dans la foi, vous tous qui n'avez pas encore décroché et qui croyez fermement à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez tous et toutes récompensés au dernier moment. Nous serons tous et toutes récompensés au dernier moment. Et notre récompense n'est pas terrestre, mais notre récompense est céleste. C'est pourquoi nous avons vu le dimanche passé 4 types de coureurs, ceux qui courent en vain, ceux qui ont été arrêtés dans leur course, et ceux qui courent pour le mal, et ceux qui courent pour le but. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, m'a interpellé hier nuit. Il dit, vous êtes coupables d'incrédulité. Et nous allons comprendre c'est quoi nous sommes coupables d'incrédulité. Allons rapidement dans notre texte de base. Et puis aujourd'hui, on va rentrer directement dans le message et puis nous allons prier. Prépare tes sujets de prière. Job chapitre 3, le verset 25 au verset 26. Mais c'est le verset 25 qui nous intéresse. Job chapitre 3, le verset 25 dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et le thème, le Seigneur dit, vous êtes coupables d'incrédulité. Depuis un moment, excusez-moi, le Seigneur m'interpellait un peu. Et puis hier nuit, à 1h du matin, je priais. Et puis le Seigneur avait commencé à ouvrir mes yeux, effectivement, sur ce thème. Et ce n'est pas moi qui devais prêcher aujourd'hui, je devais programmer quelqu'un. Mais c'est comme le Seigneur m'a dit de venir annoncer ça, que nous sommes coupables d'incrédulité. L'incrédulité, c'est, le grec va te dire apistia. Apistia, c'est infidélité, sans foi, manque de foi, faiblesse dans la foi. Incrédulité signifie apistia. C'est le grec qui dit ça. Ça veut dire infidélité, sans foi, manque de foi,
faiblesse dans la foi. Donc on dit que quelqu'un est incrédule. Le grec dit, c'est quelqu'un qui est infidèle, qui est sans foi, ou qui manque de foi, ou qui est faible dans sa foi. Et le Seigneur dit que nous manquons de foi parce que nous sommes coupables d'incrédulité. Et que chacun se situe dans l'humilité et puis nous allons prier. Le monde entier vit des situations difficiles. Le monde entier aujourd'hui est sous la puissance du malin, bien-aimé. Nous tous, nous le savons, même le païen qui n'a jamais connu le Seigneur Jésus-Christ, sait que le monde va mal. Toutes les frontières ont fermé. Les gouvernements ont presque fermé. Les grandes entreprises ont fermé. Au Canada, 32 000 églises. On a eu une réunion avec les hommes de Dieu, nous étions des milliers. Et il y a 1% des églises qui ont fermé. Ça dit plus de 300 églises ont fermé au Canada depuis le coronavirus. Parce que les gens n'ont plus d'argent pour faire fonctionner l'église ou plein de choses. Donc, nous sommes sans ignorer que le monde entier est sous la puissance du malin. J'ai un ami, un frère dans la foi qui est ici au Canada qui a perdu sa mère qui devait aller en Afrique. Ils ont cancellé son billet d'avion parce que les frontières ne sont pas encore ouvertes, les frontières aériennes. Donc, les voyages sont restreints et on déconfine en petit nombre. Le monde entier souffre. Depuis le mois de décembre 2019, le monde entier est sous la puissance du malin. Et en novembre, le Seigneur avait annoncé derrière cette chair que 2020 sera une année de ténèbres. Et la lumière va venir éclairer les ténèbres. Et ça va être une année d'accélération divine. Et on avait dit, le thème, c'était l'accélération divine. Et nous voyons, j'ai lu un article d'un homme de Dieu qui disait que le coronavirus nous a attaqués de manière accélérée. Quand j'ai vu le thème, j'ai dit, voilà, c'est ça. L'accélération divine, le Seigneur va répondre à ce que l'ennemi a fait de manière accélérée. Et le Seigneur avait dit, ça sera la deuxième moitié de l'année. Tout à l'heure, je vais vous lire une conversation que j'ai eue avec un homme de Dieu sur WhatsApp. Je vais vous lire ça, vous allez entendre ce qu'on s'est dit. Et on va voir l'évolution des choses sur le terrain. Ces situations dans le monde entier désorientent complètement. Désorientent le père de famille, désorientent la mère de famille, désorientent l'enfant, désorientent le directeur de société, désorientent le nouveau entrepreneur, désorientent le nouveau chrétien dans la foi, désorientent le nouveau-né, désorientent tout sur la terre. Nous tous, les pasteurs, les bishops, les archibishops, les onana bishops, je ne sais pas quel nom, tout le monde est désemparé. Et c'est tellement sérieux que beaucoup ont oublié les promesses qui sont dans la parole. Il y a beaucoup qui ont oublié les promesses de la parole. Vous savez, il y a deux types de promesses. Il y a ce qu'on appelle les promesses communes. Les promesses pour tout le monde. C'est la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu est une promesse pour tout enfant de Dieu, pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. Il y a maintenant les promesses individuelles. Ça veut dire les paroles qui sont dites suite à vie. Tu fais un songe, le Seigneur te parle, un homme de Dieu te parle, te prophétise, et ça, ce sont des promesses individuelles. Et donc, quand je parcours les Écritures, la parole de Dieu, la Bible me dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 2, d'abord Hébreux 11, 1, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Donc, le témoignage des anciens, le témoignage d'Abraham, le témoignage de Moïse, le témoignage de David, le témoignage de Paul, le témoignage d'Enoch, le témoignage de toutes ces personnes, ça a été favorable pour ces personnes parce que ces personnes ont possédé la foi. Donc je comprends que le fait de posséder la foi nous permet de bâtir un témoignage favorable pour notre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ disait au centenier romain que je n'ai jamais vu une telle foi en Israël qu'il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lorsque je parcours la parole de Dieu,
Psaume 91, le verset 1 me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand je descends du moins, le verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quand on descend plus bas, le verset 7 dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Peuple de Dieu, le Seigneur nous dit que nous sommes coupables d'incrédulité. Pourquoi? Parce que nous avons laissé outre les promesses de Dieu. Et nous sommes en train de mettre toute notre confiance en tant qu'enfants de Dieu dans la programmation gouvernementale, dans les soins de protection gouvernementaux, dans le lavage des mains, dans les lingettes, dans les antiseptiques. Voici ce qui est devenu notre foi. Et le Seigneur dit, bien que je vous exhorte à respecter ces règles, mais cela ne remplace pas la foi que vous devez mettre en moi. Écoutez très bien ce que le Seigneur nous reproche. Nous sommes coupables d'incrédulité. Oui. J'ai mon ami pasteur qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont commencé à déconfiner avant ici le Canada. La semaine passée, j'ai écouté l'un de ses messages et puis je l'ai appelé. J'ai dit, est-ce que chez vous c'est déconfiné? Il dit, oui, c'est déconfiné. Nous avons commencé le culte, mais mes fidèles disent que pourquoi ne pas commencer dans un mois? Que même si le gouvernement a déconfiné, mais cette affaire-là n'est pas encore finie. Je vous parle des chrétiens. Et est-ce qu'on ne peut pas commencer le culte dans un mois? En ayant la protection, en respectant la distanciation sociale dans l'église, les chrétiens disent que non, on doit encore attendre à la maison. Nous sommes coupables d'incrédulité. On ne croit plus à la protection de Dieu. Même respectant la distanciation sociale, nous avons peur de reprendre les cultes. Hier nuit, le Seigneur m'interpellait. Il dit, vous êtes coupables d'incrédulité. Alléluia. Nous avons laissé la voie de la foi pour arpenter celle de la peur. Et nous sommes dans une psychose totale. Même l'église est dans une psychose. Les pasteurs, les enfants de Dieu, les servants de Dieu. Il suffit d'être dans la rue et les voir comment se cacher. Toucher même quelque chose. Regardez comment ils courent pour laver leurs mains, pour même pas avoir même des difficultés pour conduire leur voiture. Nous sommes coupables d'incrédulité. Un homme de Dieu qui s'appelait John G. Lake. John G. Lake, il a eu un ministère très puissant de guérison. Il était en Afrique du Sud et il y avait une peste. Et le gouvernement avait donné des règles pour dire qu'il fallait prendre des gants parce que les gens bavaient. Et cet homme-là, l'amour qu'il avait pour les patients, souvent il n'avait pas de gants. C'est un homme de Dieu. En fait, pour les fidèles, pas pour les patients, pour les hommes, si vous voulez. Il touchait les gens avec sa main. Il n'était jamais contaminé. Les gens étaient étonnés. Ils ont fait des prélèvements dans sa paume. Ils sont allés voir au microscope. Tous les microbes qui touchaient sa main mouraient. Peuple de Dieu, bien que nous portons des masques, bien que nous nous lavons les mains, bien que nous respectons les choses, les mesures sociales, les mesures humaines, les mesures gouvernementales ne remplacent pas la foi du croyant en Jésus-Christ. Nous sommes coupables d'incrédulité. Le corps de Christ est devenu incrédule. Nous ne croyons plus à la puissance de protection de Dieu. On a du mal à reprendre les cultes. Partout sur toute la sphère de la terre, j'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup d'appels. Donc, je sais de quoi je parle. Je dis, même si le gouvernement a déconfiné,
Mais pourquoi ne pas attendre dans un mois, mon ami qui est aux États-Unis? Même les païens ont repris le travail. Même ceux qui n'ont pas d'espérance céleste, ils vont au travail, ils se protègent, ils portent les masques, ils lavent les mains, ils sont tranquilles. Mais les croyants en Jésus-Christ ne veulent pas reprendre leur travail spirituel. Pourquoi? Non, le virus est encore dans la situation, n'est pas encore calme. Le chrétien veut adorer lorsque tout est calme. Bien-aimés, nous sommes coupables d'une incrédulité profonde. Et le Saint-Esprit m'a interpellé hier nuit. Il dit, va parler à mon peuple. Pour que mon peuple reprenne la foi. Que mon peuple reprenne la foi. Ce soir, je suis venu encourager un peuple qui doit reprendre sa foi. Un peuple qui doit reprendre sa foi. Un homme de Dieu qui a vécu dans les années 1800, il s'appelle George Muller. George Muller était un païen, un alcoolique, un gars bizarre. C'est lui-même son témoignage. George Muller cherchait Dieu à un moment, il rentre dans une église. Il dit, il voit les gens crier, sauter, pleurer, tomber à même le sol. Il criait, grand Dieu. Il dit, oui, il aime ça. Il aime cette passion. Il donne sa vie au Seigneur. Il commence les cultes avec eux. Il dit, remarque que tous ceux qui étaient dans l'église, sans exception, jusqu'au pasteur, il n'y avait personne qui avait la foi. Alors, il a décidé, lui, de marcher par la foi. Et on l'appelle l'apôtre de la foi. George Muller n'avait jamais demandé $1 à quelqu'un. Il a vécu dans une récession financière. Et George Muller a nourri 11 000 orphelins. George Muller a soutenu plus de milliers de missionnaires. George Muller a été un apôtre de la foi. Je suis venu annoncer à l'église sur la terre de reprendre la foi. Reprenons la foi. Oh, bien-aimés, ce temps de pandémie, ça va manger notre foi. Le Saint-Esprit nous dit que nous sommes coupables d'incrédulité parce que le lavage des mains a remplacé la foi. Oui, les lingettes ont remplacé la foi. L'alcool a remplacé la foi. Je vous encourage à respecter les mesures d'hygiène. Moi-même à l'église ici, j'ai demandé à tout le monde de respecter les mesures d'hygiène. Mais je suis venu t'annoncer que le même qui t'a dit de respecter les mesures d'hygiène, le même te dit par le Saint-Esprit que cela ne remplace pas la foi. Lave tes mains, porte le masque, protège-toi, mais aie la foi que le virus ne te fera absolument rien. La foi. Alléluia. Nous sommes coupables d'incrédulité. Nous avons fabriqué un Dieu étranger dans nos cœurs. C'est ce que le Saint-Esprit disait, que nous avons fabriqué un Dieu étranger dans notre cœur. Et ce Dieu étranger, il était prêt à rentrer dans le cœur de Job. Lorsque Job a eu son épreuve, Job le plus éminent de l'Orient, Job le plus opulent, il avait 10 enfants, très riches. Ses 10 enfants sont morts. Ses moutons sont morts. Ses bœufs étaient morts. Tout était foutu. Et Job dit, dans Job 3, vous voyez, il était au début de sa souffrance. Dans Job 3, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi? Parce que quand un venait dire, tu as un fils qui est mort, un autre, il n'a même pas encore fini de parler. Un autre arrive, tu as une fille qui est morte, il n'a même pas encore fini de parler. Un autre arrive, il y a un truc qui est tombé sur tes animaux, ils sont morts. Il y a un autre qui arrive. Alors il a commencé à penser dans son esprit que d'une minute à l'autre, quelque chose va lui arriver. Et effectivement, quelqu'un vient lui annoncer un malheur. Il dit, je redoute que quelque chose encore m'arrive. Et on vient lui annoncer. Et Job conclut pour dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien aimé, le coronavirus, la peste va nous tuer si nous craignons, si nous redoutons, nous sommes devenus incrédules. Nous avons remplacé le Dieu de foi en un Dieu étranger dans nos cœurs qui nous fait peur. Oui, qui nous fait peur. Le Dieu étranger dans ton cœur, dans mon cœur, c'est un Dieu qui emmène la peur. Mon Dieu que j'adore, le Dieu en qui tu as cru, qui s'appelle Jésus-Christ, est un Dieu fidèle, un Dieu rassurant,
un Dieu concret, un Dieu sûr de ce qu'il dit. Il dit, quand il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et il dit, regarde de tes regards, tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes coupables d'incrédulité dans nos maisons. Nous avons peur même à l'épicerie, en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous sortons, nous avons peur. Tu n'as rien, mais même dans la rue, tu as le masque. Il n'y a personne à côté de toi. Tu as peur. Lorsque même tu rencontres quelqu'un, distanciation sociale de 2 mètres, toi tu te mets à 4 mètres. Tellement tu as peur. Bien-aimé, nous sommes coupables d'incrédulité. Et c'est très sérieux. Nous sommes coupables d'incrédulité. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien-aimé du Seigneur, il y a quelqu'un qui vient de mourir. Quelqu'un qui vient de mourir ici. La personne ne sortait pas de sa maison. Mais a attrapé le coronavirus et ça l'a tué. Pourquoi? Parce que ceux de sa maison qui sortaient, il y a une personne qui est venue avec ça. Bien-aimé, ce n'est pas ta protection, le lavage des mains qui te protège. Je t'assure. Ça t'aide. Ce n'est pas le masque qui te protège. Je t'assure. Ça t'aide. Mais ce qui te protège, c'est le sang de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas dit ils l'ont vaincu à cause des masques. Ils n'ont pas dit ils l'ont vaincu à cause du lavage des mains. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le virus s'en fout des masques. Le virus peut rentrer par le masque. Un virus, on ne le voit que par le microscope. Il peut passer par n'importe quoi pour nous atteindre. Nous avons la vie sauve. Vile personne que nous sommes, incrédule que nous sommes, nous avons la vie par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous sommes coupables d'incrédulité. Et le Seigneur veut nous relever ce soir. Ah, je vais relever quelqu'un dans sa foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend d'être relevé dans sa foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend d'être relevé dans sa foi? Nous sommes coupables d'incrédulité. Nous avons fabriqué un Dieu étranger dans nos cœurs. Bien-aimés, une histoire extraordinaire, dit extraordinaire. Allons dans Exode chapitre 32. Allons voir une histoire extraordinaire lorsque le peuple d'Israël avait été pris en flagrant délit d'incrédulité. D'incrédulité. Allons dans Exode chapitre 32, du verset 11 au verset 11. Lisons ensemble. Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils, et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu. Voilà le Dieu qu'ils ont fait. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il aura fête. Fête pour le Dieu étranger, vous voyez. Il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Quel Éternel? Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifications de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. C'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont fait des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je la consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple qu'une grande puissance et par une main forte? Ce soir, je suis venu intercéder par cette prédication. Intercéder pour le peuple, pour l'église glorieuse de Christ. Intercéder pour le corps de Christ. Intercéder pour tout enfant de Dieu qui est pris en flagrant délit d'incrédulité
Parce que Moïse est parti prendre les 2 tablettes de la loi sur le mont Sinaï. Il a fait 40 jours. Et les gens disent qu'on ne sait pas s'il va revenir ou il va mourir. Aaron, qui était le numéro 2 à côté de Moïse, qui interprétait tout ce que Moïse disait, Aaron était pris d'incrédulité. Homme de Dieu qui m'écoute, femme de Dieu qui m'écoute, ce n'est pas ta faute si tu es tombé dans l'incrédulité. Ce n'est pas ta faute, oui. Je ne t'accuserai pas. Oui, mais c'est le Seigneur qui nous accuse. Parce que moi, je comprends ta chair. Je comprends ma chair. Je comprends la chair de quelqu'un d'autre qui est tombé dans l'incrédulité. Mais le Seigneur, il ne comprend pas la manifestation de notre chair aujourd'hui. Parce que, bien-aimé du Seigneur, les promesses sont tellement grandes dans la parole. Les promesses de guérison, les promesses de restauration, les promesses de protection. Notre Dieu est fidèle. Il est juste et protecteur. Et aujourd'hui, nous avons remplacé ce Dieu par un Dieu du savon, par un Dieu des lingettes, par un Dieu d'alcool, par un Dieu de lavage des mains. Nous avons remplacé la foi par ces rituels. Tant que tu fais plus ce rituel, tu ne crois plus que tu vas vivre. Ta vie est attachée maintenant à ces rituels. Oh bien-aimé du Seigneur, nous sommes coupables d'incrédulité. Le monde entier aujourd'hui, avec cet envahissement des ténèbres, a besoin de la foi des enfants de Dieu. A besoin que l'Église se lève sur la terre. Bien qu'on respecte toutes ces mesures, en tant qu'enfant de Dieu, respectant l'autorité et ne tentant point Dieu, parce qu'on ne doit pas tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. On lave les mains, on porte nos masques, mais on a la foi. La foi est en dessous de ce masque. La foi est en dessous de ce lavage des mains. La foi, ça dit quand tu laves tes mains, c'est avec la foi que tu le fais. Quand tu portes le masque, c'est avec la foi. Bien-aimé, mais si ton masque, un vent venait d'enlever ton masque, que tu ne le retrouves pas, tu vas courir partout aller chercher. Même porter le masque avec les microbes sans avoir peur. Parce que quoi? Tu penses que ta vie se trouve dans le masque. Non, non et non. Non et non. Nous sommes coupables d'incrédulité. Israël a fait le veau d'or. Ils ont oublié le grand Dieu qui les a fait sortir, qui a divisé la mer Rouge. Ils l'ont oublié. Et ils ont pris un veau en métal pour dire voici notre Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé du Seigneur, la foi si agréable en Jésus, la foi si puissante en Jésus, nous l'avons transformée en un Dieu qui est dans nos cœurs, en un Dieu que nous avons formé et sur lequel nous basons maintenant notre foi, sur lequel nous basons maintenant notre espérance. Si tu n'as pas lavé tes mains et que tu es sorti, tu vas courir, retourner à la maison, aller laver tes mains. Parce que quoi? Ta vie, pour toi, ça se trouve dans le lavage des mains. Oh bien-aimé du Seigneur, lorsque nous regardons la prophétie que le Seigneur avait dite, il dit que le Seigneur dit va désactiver le virus de manière spirituelle dans la période pascale. Et le Seigneur m'avait permis, par la grâce, que son homme serviteur donne aussi cette prophétie. Et cela a été donné aussi par plusieurs hommes de Dieu, dont un que je connais très bien, un éminent, qui vient souvent même au Canada ici, qui a une église ici, je ne dirai pas son nom. Mais il a dit aussi qu'il avait reçu 5 mois. C'est-à-dire dans le mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, et mars, avril du moins. Donc en avril, c'est-à-dire dans la période pascale, le virus serait aussi désactivé. Mais le peuple de Dieu n'a pas cru. N'a pas cru. Je vais vous lire tout de suite une conversation que j'ai eue avec un homme de Dieu. Le 18 avril. L'homme de Dieu m'a écrit, dit, « Hello, homme de Dieu. À moins que j'ai mal reçu le message, la prophétie ne correspond pas à la réalité du terrain. » Voici ce que l'homme de Dieu m'a dit. Parce qu'à ce moment, le 18 avril, les courbes étaient ascendantes. Je lui ai dit, va réécouter la prophétie, tu vas voir comment ça va se passer. Regardez ce que je lui ai écrit. Shalom, la prophétie est claire et c'est même presque la même chose qui a été prophétisée par plusieurs serviteurs de Dieu. La période pascale était la désactivation spirituelle du virus. C'est ce que je lui ai écrit. Les impacts
qui sont les conséquences, dureront pour un temps. Si le virus n'est pas désactivé, le monde entier sombrera d'ici quelque temps dans la mort. Mais aujourd'hui, les activités reprennent progressivement, même ici au Québec. Les concessionnaires, les jardiniers ont augmenté leur personnel. La prophétie disait que le confinement continuerait, mais allait progressivement s'arrêter. Réécoute la prophétie et retiens les termes. Tu comprendras que nous vivons actuellement les impacts. Je continue à lui écrire, j'ai dit, Israël sort de l'Égypte, mais poursuivi par les Égyptiens. Impact. David se repent de son péché, mais l'enfant né meurt. Impact. Ne confondons pas la réalité actuelle, impact, et la contamination massive qui devait avoir lieu, virus actif. Je continue pour terminer, j'ai dit, les conséquences d'une situation n'est pas la situation elle-même. Regarde seulement, écoutez vers la fin, regarde seulement et tu verras bientôt la régression des courbes de malades dans le monde. Je ne connais pas la date précise, mais cela se fera avant la deuxième moitié de l'année en cours. Allez-y, regardez les courbes aujourd'hui. Allez-y, regardez les courbes. Moi-même, j'ai regardé aujourd'hui. Il y a eu, quand j'ai regardé, il y avait seulement 117 contaminations dans tout le Québec. Et 347 dans tout le Canada. Or, c'était des milliers. Quand tu regardes la courbe est redescendue. On a l'impression que d'ici quelques temps, il n'y aura même plus de contaminés. Et le déconfinement a commencé de manière active et massive. Bien-aimés, quand le Seigneur parle, croyons. Croyons à ce qu'il dit. Il a dit avant la deuxième moitié de l'année, nous sommes en juin, et les courbes sont descendues. Dans tout le monde entier, partout dans toutes les nations, toutes les courbes sont descendues. Bien-aimés, c'est le Seigneur qui parle. Nous sommes coupables d'incrédulité. Est-ce que le peuple de Dieu avait saisi cette prophétie de Dieu? Plusieurs hommes avaient donné cette prophétie. Est-ce que le peuple de Dieu s'était accroché à cela et a cru et allé devant le trône pour dire tu as parlé, cela s'accomplira? Le peuple de Dieu a combattu cette prophétie. Et aujourd'hui on voit l'accomplissement. Le peuple de Dieu est devenu incrédule sur la terre. Ne crois plus. La Bible dit qu'autrefois, Dieu parlait par des hommes, mais aujourd'hui il parle par le Fils. C'est à travers le Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ, qu'on prophétise. Mais aujourd'hui, est-ce que le peuple de Dieu croit? Et le peuple de Dieu met sa confiance en des lavages de mains. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes tous coupables d'incrédulité. À moins de nous repentir, à moins de revenir à Jésus, nous allons nous faire ravager par le coronavirus. Aujourd'hui, tous les gouvernements prévoient une rechute dans le mois de septembre. Est-ce que le corps de Christ s'est mis debout pour dire nous désactivons toute reprise en septembre? Est-ce que nous sommes en train de prier pour que le mois de septembre soit un mois béni? Quand le païen prophétise le mal, nous on prophétise la gloire. Alléluia. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Les gouvernants redoutent une reprise du coronavirus en septembre. Mais moi, je déclare derrière cette chair, en associant ma voix avec ta voix, qu'aucune rechute n'arrivera au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aucune rechute. Il faut que le corps de Christ s'élève. Levons-nous où tu es et prophétisons sur le mois de septembre. Lève-toi pendant 1 minute et parlons sur le mois de septembre. Bien-aimés, nous sommes coupables d'incrédulité. Le corps de Christ est coupable d'incrédulité. Les gouvernants sont en train de prévoir une rechute. Dieu a parlé. Il dit, avant de rentrer dans la deuxième moitié, les coups vont descendre. Le déconfinement aura lieu. Et effectivement, nous voyons cela. Alors, les gouvernants prévoient une rechute en septembre. Déclarons que non, nul n'est non avenu. Déclarons que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Eux, ils ne connaissent pas. Et ils sont des incrédules. Ils sont des païens. Mais nous avons le véritable en nous. Nous avons le sang de la rédemption. Nous avons le sang de l'agneau. Nous avons la parole prophétique. Nous avons la puissance de la gloire. Nous pouvons déclarer. Ah, la Bible dit, dans Somme 33, 9, quand il dit la chose arrive, il leur donne et elle existe. Est-ce que vous
savez que si le corps de Christ s'élève, si tous on se met ensemble, le mois de septembre sera un mois béni. Un mois béni. Un mois béni. Il prévoit la mi-septembre. Mais moi je dis mi-septembre, tu es béni. Et tu resteras béni. Tu seras béni dans les foyers. Tu seras béni dans les nations. Tu seras béni mi-septembre. Bien-aimé, le corps de Christ doit se lever. Le corps de Christ doit se lever. L'église doit se lever sur la terre. Nous sommes coupables d'incrédulité. Nous sommes coupables d'incrédulité. Bien-aimé, tu es accroché à ta télévision. Tu es accroché aux statistiques. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, il y a eu ça. Notre rôle, enfant de Dieu, ce ne sont pas les statistiques. Notre rôle, c'est de fléchir chez nous. C'est de prier. C'est de décéder. C'est de crier à l'Éternel pour que la terre soit arrosée par l'Esprit de Dieu. Notre rôle, ce n'est pas les statistiques. Ce ne sont pas les statistiques. Bien-aimé, je fais une seule fois où, je ne sais pas, à chaque 3 ou 4 jours pour aller voir des statistiques, juste pour voir la progression de la prophétie. Je ne vais pas regarder la progression des morts, mais je regarde comment la prophétie est en train de s'accomplir, comment la courbe est en train de descendre. Et je dis Alléluia, Hosanna. Et je dis Alléluia, gloire à l'Éternel. C'est Dieu qui parle et les choses arrivent. Oh bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu, nous devons arroser la terre par la grâce. C'est nous notre vie. Jésus-Christ s'est déposé en nous pour que nous soyons bénédiction. Il dit à Moïse dans Exode 7:1, il dit je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Nous sommes élevés pour que la terre soit élevée. Bien-aimés, croyons à ce que l'Éternel Dieu dit. Oui, les païens n'ont pas d'espérance. Les païens mettront leur espoir en l'argent, leur espoir dans le matériel, leur espoir dans l'alcool, leur espoir dans les lingettes, leur espoir dans ces choses. Mais nous, enfants de Dieu, nous plaçons notre espoir dans le creux du rocher. Nous plaçons notre espoir dans le creux du rocher qui fait sortir l'eau. Le serpent des reins qui guérit. Jésus-Christ crucifié à la croix. Le sang de l'agneau a rempli la terre, toute la terre, pour que le coronavirus soit désactivé et qu'il n'arrive plus. Bien-aimé du Seigneur, nous devons nous relever. La foi doit nous habiter. Alléluia. C'est nous. Allons un peu pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Tu vas t'étonner. Allons voir quelques statistiques. Tu vas comprendre que le coronavirus est l'une des pandémies qui tue moins. Qui tue moins. Allons. Regardons des statistiques. La peste d'Athènes. Il y avait une peste qu'on appelle la peste d'Athènes. C'est survenu moins 430 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et ça a failli effacer la ville d'Athènes. Et c'était la fièvre typhoïde. Il y a eu 200 000, il y avait 200 000 habitants. Et la moitié, on estime à un tiers, qui était décédé. Donc, une maladie qui tue le tiers de la population. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous faisons à peu près 8 milliards, 7 milliards et demi. Donc, ça veut dire au moins 2 milliards et demi sont morts. C'est ce que ça signifie. Ok, continuons. Il y a eu ce qu'on appelle la peste antonyme. La peste antonine, 165 après Jésus-Christ, c'était la variole. Et c'était dans l'Empire romain. Ça a tué 10 millions de personnes. 10 millions. Ça, c'est juste 165 après Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle la peste noire. En 1347, 1352, en Asie centrale. Ça a commencé en Asie centrale. Il y a eu entre 25 millions et 40 millions de morts en Europe. Et au total, près de 100 millions de morts. Ok, retenez. Vous allez comprendre comment on est pris dans les taux de l'incrédulité. Il y a eu ce qu'on appelle la grippe espagnole. 1918, 1919, et je pense que ça c'est après la Première Guerre mondiale, c'est ça. Après la Première Guerre mondiale. 20 à 30 millions de personnes sont mortes en Europe et les morts au total dans le monde, 50 millions de morts. 50 millions de morts. Continuons. Le choléra, 1926, 1932, ça a commencé en Inde. 100 000 morts en moins de 6 mois en France. J'ai les statistiques de la France. Je n'ai pas vu pour le monde entier. Je ne l'ai pas pour vous donner. Mais en France seul, 100 000 morts.
La grippe asiatique. 1956, 1957, ça c'est après la Deuxième Guerre mondiale. 2 à 3 millions de morts dans le monde. 2 à 3 millions de morts dans le monde. Il y a eu le sida. Depuis 1981, ça a commencé en République démocratique du Congo, en RDC. Depuis 1981, 2 millions de personnes succombent chaque année. 2 millions de personnes meurent chaque année de sida. 36,9 millions de patients vivent avec le virus. Comprenez? Et nous sommes maintenant dans le coronavirus 2019. Nous sommes à 444 000 morts. On n'a même pas demi-million de morts. On vous parle de 100 millions de morts ici. On vous parle de 4 millions de morts ici. Nous n'avons même pas demi-million de morts sur près de 8 milliards d'habitants. Parce que faites le ratio. Quand on dit 100 millions de morts, sur par exemple 2 milliards d'habitants, 3 milliards d'habitants, tu sais ce que ça signifie? Et 444 000 morts sur près de 8 milliards d'habitants, tu sais ce que ça signifie? Bien-aimé du Seigneur, l'Église sur la terre est coupable d'incrédulité. La maladie qui tue la moins, c'est cette maladie qui nous fait peur jusqu'à ce que même l'enfant de Dieu n'a pas envie de reprendre le culte. Alléluia. Même l'enfant de Dieu a peur de reprendre le culte. Le pasteur aux États-Unis me disait, il dit prophète, si tu vois, il y a des fidèles qui n'ont jamais resté des versets par cœur, mais il dit qu'ils m'ont sorti des versets. Il y a un qui lui a dit, pasteur, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit, pasteur, reprenons dans un mois. Mon esprit est disposé, mais pasteur, ma chair est faible. Tous les versets sortent maintenant à cause de l'incrédulité. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit nous interpelle pour dire, réveillons-nous dans la foi. Réveillons-nous. Il dit, à moins qu'on ne se réveille, les chrétiens vont commencer à mourir de coronavirus. Beaucoup en nombre. Je vous l'assure, à cause de l'incrédulité. Mais cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ésaïe chapitre 7, le verset 7. Donc, pourquoi la peur de reprendre les cultes entre les gens? Parce que derrière cela, il y a un plan du diable. Je vais vous l'assurer ce que le Saint-Esprit disait. Vous savez, ne vous leurrez pas, hein? Ne nous leurrons pas ensemble. Les cultes en ligne, on pense que ça fait déjà beaucoup de convertis. Mais je vous assure, ça crée beaucoup d'incrédules aussi. Il y a beaucoup qui ont abandonné la foi. Ils allument leur téléphone, ils dorment. Je vous ai dit, cette femme, il y a 2 dimanches, elle m'a rendu son témoignage après le culte. Elle dit elle dormait, elle avait allumé son téléphone sur Facebook, elle dormait. Et dans son songe, elle m'a vu rentrer dans sa chambre. Je l'ai tapé, je l'ai pointé du doigt. J'ai dit tu dors. Et puis elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, je donnais les solutions pendant que je prêchais. Il y en a qui mettent leur téléphone là, sont en train de laver assiette. Il y en a qui déposent leur téléphone en train de bavarder avec les enfants. Bien-aimés du Seigneur, il y en a même, pendant qu'elles s'écoutent, ils écoutent, elles sont en train de faire des cheveux. Bien-aimés, je vous dis que l'ennemi est en train de travailler. Donc, il va être en arrière de ce plan pour ne pas qu'on revienne au culte. Quand il y a des gens qui viennent au culte, quand le pasteur a les yeux sur eux, ils sont concentrés. Mais bien-aimés du Seigneur, il y a combien de personnes aujourd'hui qui se masturbent dans leur maison? On dit l'industrie de la pornographie a grimpé. Lorsqu'on vient ensemble, qu'on se voit, il y a beaucoup qui ont peur de pécher. Il y a plusieurs fidèles qui m'ont dit, d'année en année, je prenais de l'expérience en cela. Dit pasteur, le fait qu'on se retrouve ensemble, vraiment j'ai peur de pécher. Plusieurs personnes disent cela. Des centaines depuis que je sais Dieu qui m'ont dit cela. Non, le fait que les gens soient seuls, imaginez-vous ce qui est possible de faire dans la maison. L'industrie du sexe a flambé. Pourquoi? Parce que les masturbateurs ont augmenté, les vibromasseurs sont achetés, les lubrifiants sont achetés. Bien aimés, je vous assure que si on y prend garde, le corps de Christ, nous allons pervertir la terre par notre incrédulité. Nous allons pervertir la terre par notre incrédulité. Nous sommes coupables d'incrédulité. Réveillons-nous. Nous avons j'ai reçu des appels, pas pour l'église, aujourd'hui, pour l'église Glorieux de Christ. Je n'ai pas encore reçu d'appel, personne ne m'a appelé pour dire pourquoi on va reprendre, mais je suis sûr que ça trottine dans ta tête. Bien aimé,
Les adorateurs du Seigneur Jésus-Christ ont même peur des mesures. Ont peur malgré les mesures de protection. Mais, bien aimé, qu'est-ce que la peur construit? En tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi la peur va construire en toi? Job, il était face à une réalité. Une réalité palpable. Ses enfants sont morts. Ses biens sont partis en lambeaux. Et il se rend compte que si il avait crié à l'Éternel, au lieu de craindre, au lieu de redouter, quelque chose se passerait. Parce que lorsque je mets Job 3, 25, notre verset, versus Psaume 33, 9, regardez la différence. Job 3, 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais Psaume 33, 9 dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc, la peur traumatise et ça mène dans notre existence le trouble. Alors que l'ordonnance par la foi crée dans l'invisible le visible. Amène à la réalité ce qui n'existait pas. Nous sommes coupables d'incrédulité. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient t'annoncer ce soir qu'en moins de détruire ce Dieu étranger qui s'est formé dans ton cœur et dans mon cœur, nous allons périr en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons périr si nous jouons. Ce que nous craignons, ça va nous arriver. Et ce que nous redoutons, ça va nous atteindre. Mais bien-aimé, place ta confiance en l'Éternel. Et le Saint-Esprit me disait, à 1h30 du matin, pendant que je priais, j'étais assis en arrière ici. Le Saint-Esprit me disait, va dire à mon église de faire la différence entre m'aimer et avoir la foi en moi. Il dit, je ne doute pas de l'amour de beaucoup. Mais m'aimer ne veut pas dire que vous avez la foi. Parce que vous avez la foi, je saurai que vous avez la foi, quand ton amour pour moi va faire que dans les troubles, tu reposeras ta confiance sur moi. En fait, la réalité, c'est que le stade élevé de l'amour, c'est la confiance. Lorsque tu reposes ta confiance en Dieu, tu es dans un stade élevé de ton amour. Bien-aimé, si moi je suis capable de te laisser, toi homme, dormir avec ma femme sur le même lit, ça veut dire le niveau de confiance que j'ai mis en toi est très élevé et c'est le niveau sublime de l'amour, la confiance. Bien-aimé, si nous ne faisons confiance à Dieu, si nous ne mettons notre confiance en Jésus-Christ, alors notre amour pour lui est basique. Il dit, il y a une différence entre m'aimer et me faire confiance. Entre m'aimer et avoir la foi en moi. Oui, tu cours, tu aimes Jésus. Regarde, tu écoutes cette prédication, tu m'aimes, tu partages, tu l'aimes. Mais est-ce que tu as la foi en lui? Est-ce que tu reposes ton corps, ton âme et ton esprit en lui? Est-ce que tu reposes toute ta confiance en lui? Est-ce que tu lui fais confiance à un niveau où même tu ne crois même pas que le virus peut t'atteindre? Tu ne crois même pas que demain tu ne mangeras pas? Tu ne crois même pas que tu mourras demain? Est-ce que cette confiance, tu l'élabores? Est-ce que tu crées cette confiance? Est-ce que tu crées cette intimité de confiance? Cette ardeur, ce désir d'implémenter la confiance en toi et de l'expérimenter à un niveau où tu n'existes plus, où tu es mort à toi-même. C'est ça. J'ai expliqué à quelqu'un aujourd'hui l'une des sagesses que le Seigneur me donnait. Le Seigneur m'enseignait une sagesse profonde qui a dérangé ma vie et qui m'a amené encore à une confiance ferme dans le Seigneur. Le Seigneur m'a expliqué le principe de la résurrection. Vous savez, la résurrection, c'est autre chose. Le Seigneur me disait, regarde la graine. Lorsqu'on met la graine en terre, vous allez voir, tu vas comprendre le principe de la résurrection en si peu, en une minute. Lorsqu'on met une graine en terre, regardez ce qu'on fait. On creuse, on met la graine en terre et puis on referme. Écoutez très bien. Et puis on referme. Quand on referme, la graine va subir l'humiliation dans la terre. Pourquoi? La graine va pourrir. Tout ce qui est autour, la membrane, va pourrir. La graine va sentir dans la terre. Mais la graine n'a pas honte de pourrir.
L'enfant de Dieu, c'est ça. Première des choses que tu dois savoir, il ne faut pas avoir honte de subir des humiliations. Il ne faut pas avoir honte de subir des épreuves. La terre se moquera de toi, mais tu vas comprendre la suite. Pendant que la terre se moque de la graine, parce que la terre étouffe, en même temps la terre nourrit. Aïe, aïe, aïe. En même temps que le monde nous étouffe, en même temps, nous nous nourrissons des richesses de ce monde. Et nous avançons dans notre foi. Et maintenant, voilà ce qui va se passer. Lorsque la graine, le noyau va commencer à pourrir, il y a une tige candide, une tige innocente, qui va sortir toute frêle. Mais regardez la force de cette tige. Lorsqu'on met la terre, qu'on arrose, la terre devient dure. Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Comment cette tige frêle que tu peux briser par 2 doigts peut percer cette terre dure, se frayer un chemin? Souvent même quand tu vas, la terre a craquelé comme ça et la petite tige est sortie. Le principe de la résurrection, c'est que quoi? Là où il y a résurrection, même tous les canaux bloqués s'ouvrent. Tous les canaux bloqués s'ouvrent. Là où il y a résurrection, il n'y a pas blocage. Lorsque le Seigneur Jésus devait ressusciter, quand l'ange vient rouler la pierre, c'est avec aisance. Il ne transpire pas. La tige sort. La tige défie cette terre dure, arrosée. Cette petite tige défie la terre, se fraye un chemin, la balance de gauche et à droite, et sort et devient une grosse plante de main. Bien-aimé du Seigneur, à moins que nous ne mourons dans la foi, que nous ne ressuscitons dans la foi, tous les blocages de la terre vont nous engloutir. Meurs dans la foi et ressuscite dans la foi. Là où il y a résurrection, il n'y a pas blocage. Là où il y a résurrection, même toutes les portes fermées s'ouvrent. Là où il y a résurrection, même le rocher se fend. Là où il y a résurrection, la terre la plus aride produit. Lorsque Israël arrive à Rephidim, le rocher Jésus-Christ, il fait sortir de l'eau. Là où même il n'y a pas d'eau. Bien aimé, là où il y a un principe de résurrection, il y a un principe de la vie. Et la vie domine la mort. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Bien aimé, le coronavirus, c'est l'ange de la mort. Où est son aiguillon? Où est sa victoire? Comment le coronavirus, nous pouvons le craindre jusqu'à un moment où nous perdons la boussole spirituelle. Nous perdons le verbe spirituel. Nous perdons notre éloquence dans la prière. Nous perdons notre ferveur dans la méditation. Nous perdons notre élan dans l'adoration, dans la grâce. Nous ne croyons même plus. Pourquoi? Parce que la pandémie mondiale tue les gens. Bien-aimé, même si les gens sont morts à côté de toi, le Seigneur a déclaré sur ta vie, tu ne seras point atteint. Même s'il arrivait que tu sois atteint ou atteint, tu guériras. Tu ne mourras pas de cela si facilement. Bien-aimé du Seigneur, nous sommes coupables d'incrédulité. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien-aimé, plaçons notre confiance en Jésus-Christ parce qu'il est digne de confiance et il a vécu la mort. Afin que ce Dieu étranger dans notre cœur, nous le détruisons ce soir. Quand tu laves tes mains, ne mets pas ta confiance en ça. Lorsque tu portes le masque, ne mets pas ta confiance en cela. Lorsque tu te confines, ne mets pas ta confiance en cela. Place ta confiance uniquement à l'agneau de Dieu. Oh bien-aimé, il y a eu un jour en Israël, un jour extraordinaire pour 2 disciples de Jésus. Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis le lendemain, Jean parlait avec eux. Et puis il dit, je vous ai dit hier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les 2 disciples de Jean-Baptiste ont dit, tu dis quoi? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu dis quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Répète, c'est trop doux dans mes oreilles. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les 2 ont dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, mentor, nous te disons merci. Et ils ont suivi Jésus. Ah, bien-aimé, lorsque tu suis Jésus-Christ, lorsque tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est ton plan de marche, ton plan d'action, Jésus-Christ est ta portée, est ton arme, Jésus-Christ est ton manteau, lorsque Jésus-Christ est ta pensée, lorsque Jésus-Christ est ton corps, lorsque Jésus-Christ est ton âme, bien aimé, reste tranquille. Reste tranquille.
Ne crains point la mort. Ne crains point l'esprit de mort. Ne crains point la pauvreté. Ne crains point la disette. Ne crains point les représailles de l'ennemi. Il dit ce combat n'est pas pour vous. Vous pensez que le combat qui est sur la terre aujourd'hui c'est pour nous. Non, nous sommes des instruments qui portons le combattant en nous. Le combattant est en nous. Le guerrier est en nous. Nous le portons pour combattre. Mais nous ne sommes pas, ce n'est pas nous qui combattons. Et il dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre mon église. Nous sommes des êtres ordinaires, mais qui portons l'extraordinaire de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Et donc nous n'avons pas peur de la mort, ni de ses principes, ni de sa manière de fonctionner. Quand la Bible nous dit, dans un verset qui a changé aussi ma vision et ma manière de penser, c'est dans Romains 8.1. Romains 8.1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, ça c'est bon, c'est très bon. Mais ce qui m'a fasciné et a dynamité ma chair, écoute ce qui arrive. Écoute, regarde l'agencement de la phrase. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur où tu es? Regarde l'agencement de la phrase. Regarde comment Paul a agencé les mots et a mis les choses ensemble. Il les a mixés d'une manière de telle sorte que quand j'ai découvert ce verset, mon âme avait frémi. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car, qu'est-ce qui arrive? Deux lois vont s'opposer maintenant. Car la loi de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré, m'a rendu libre, m'a mis dans la victoire, dans la haute victoire, dans une vie massive, au-dessus de la loi du péché et de la mort. Après avoir goûté au sang de Jésus, quand Jésus prend la Sainte Seine, le dernier repas dans Matthieu 26, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Ça veut dire, l'ancienne est passée. L'ancienne où tu n'avais pas le Saint-Esprit. L'ancienne où il fallait tuer un animal pour plaire à Dieu. Terminé. Parce que dans Hébreux 9, Jésus-Christ traverse un tabernacle plus grand que celui de Moïse. Pas autre chose, mais avec le sang de la rédemption. Jusqu'à ce que le voile se déchire du haut en bas et jusqu'à ce que le Père soit vu par le croyant. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Jusqu'à ce que le croyant voit le Père et que le lieu très saint n'existe plus, mais que nous soyons tous, Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Car il a fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Tu es un sacrificateur. Un sacrificateur offre des sacrifices agréables. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir une offrande, à donner notre corps sans reprendre. C'est ça l'offrande. Ce n'est pas un prêt. Comme un sacrifice saint, agréable, parfait. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne faites pas quoi? Ne vous confondez pas. Ne vous compromettez pas. Ne vous moulez pas à ce siècle présent. Ne poussez pas cela. Mais soyez métamorphosés. Soyez transformés par le renouvellement de votre aïthésis, votre intelligence, par votre anakainosis, de votre aïthésis, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, attention. Attention. Nous sommes coupables d'incrédulité. Pourquoi? Parce que nous avons remplacé la puissance de Dieu par un savon, la protection de Jésus par une lingette. Nous avons changé le sang de Jésus par un lavage de mains, par un masque. Non, fais tout ça. Place ta confiance uniquement en Jésus. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Notre vie nous est prêtée. Je marche avec ce corps, mais c'est un prêt parce que je l'ai offert à Dieu. Et donc, ce n'est pas moi qui suis l'administrateur. Bien-aimé, celui qui a créé le WhatsApp, c'est lui qui gère. Ce n'est pas celui qui est dessus comme avec toi. Bien-aimé, tu es sur un WhatsApp que tu n'as pas créé. Tu n'es pas l'administrateur. C'est l'administrateur qui gère. Bien-aimé, nos corps sont gérés par Jésus. Notre esprit géré par Jésus. Nos pensées gérées par Jésus. C'est pourquoi il dit,
dans Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, quand tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, qu'est-ce que tu crains? Il n'y a plus de place à la peur. On ne peut plus adorer la peur. On ne peut plus adorer le doute. On ne peut plus adorer toutes ces choses. Le Seigneur me dit hier nuit, vous êtes coupables d'incrédulité. Mettons notre confiance en Jésus. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Et Ésaïe qui va nous dire dans Ésaïe 53, le verset 5, que par les maîtrises de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ parle, il dit, les longs sillons qu'ils ont fait dans son dos. Bien aimé, lorsqu'on fouettait Jésus dans le dos, il a donné dos à Satan et à la mort pour que nous marchions dos tourné à Satan, à la mort et visage tourné vers Christ. Donc, nous n'avons pas à tourner notre visage vers la mort. Jésus-Christ a donné son dos. Jésus-Christ n'a pas donné sa face. Il a donné son dos et les longs sillons ont été faits. Et c'est par ces longs sillons qu'on appelle maîtrise que nous sommes guéris. Bien-aimés du Seigneur, nous avons tourné dos à la mort. Nous avons tourné dos à la peur. Est-ce que tu peux tourner dos à la peur et à la mort ce soir? Oui, tourne dos à la peur et à la mort. Dos, tu n'arrives même plus à dormir. Un dimanche, je ne me rappelle plus, on venait juste de commencer le confinement. Et puis j'ai reçu un appel d'une dame qui est à Calgary. Elle dit, prophète, que Dieu te bénisse. J'ai dit, oui. Elle dit, est-ce que tu m'as libéré? J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, depuis que le confinement avait commencé, je n'arrivais plus à dormir. Elle dit, je faisais des nuits blanches. Et ce jour, j'avais prêché contre la peur. Elle dit, elle avait été libérée, qu'elle dormait comme un bébé. Ce soir, quelqu'un qui n'arrivait pas à dormir à cause d'un virus qu'on voit. Bien aimé, tu ne vois pas le péché, mais il ne te fait pas peur comme le coronavirus. Il te fait plus peur que le péché qui t'envoie en enfer. Le coronavirus, tu meurs aujourd'hui, tu es sauvé, tu es chrétien. Mais le péché t'enverra en enfer. Il faut avoir peur du péché plus que le coronavirus. Alléluia. Nous sommes coupables d'incrédulité. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que nous allons nous relever ce soir. Ah, quelqu'un va se relever. Quelqu'un va intercéder pour septembre. Et septembre va devenir le mois le plus béni qu'on a jamais rencontré de toute notre vie. Alléluia. Bien-aimés, par la maîtrise de Jésus-Christ, nous avons été quoi? Guéris. Nous avons été quoi? Guéris. Nous avons été quoi? Guéris. Les maîtrises de Jésus-Christ nous ont guéris, bien-aimés. Nous ne sommes pas un peuple défaitiste, mais nous sommes un peuple qui croit. Même si la terre va mal, Jésus ne va pas mal. Ce n'est pas parce que la terre va mal que Jésus ira mal. La Bible dit dans Hébreux 13, 8, récite avec moi. On va faire 3 fois, s'il te plaît. Tiens-toi debout où tu te trouves. Parce que c'est la parole. Révérons la parole. La Bible dit dans Hébreux 13, 8, Jésus est le même. Dis avec moi, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que Jésus-Christ a protégé Abraham? Est-ce qu'il a protégé Israël dans le désert? Est-ce que Jésus l'a fait? Alors Jésus le fera pour nous. Il dit, Jacques dit, il ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait pour quelqu'un, il le fera pour nous tous. J'annonce à un peuple ce soir de reprendre la foi. Est-ce qu'on peut reprendre la foi? Église glorieuse de Christ, tu m'entends? Est-ce que tu peux reprendre ta foi? Lorsqu'on va dire les cultes commencent, est-ce qu'on peut courir pour venir faire culte en représentant le royaume céleste sur la terre et en nous protégeant effectivement selon les règles, mais bien aimé du Seigneur, en manifestant la foi. Là où il y a la foi, l'ennemi est désactivé. Là où il y a la foi, le principe de la mort est désactivé. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, si tu sais que tu es vraiment coupable d'incrédulité, que tu es humble ce soir, commence à prier le Seigneur maintenant. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Si tu es vraiment humble et que tu sais que tu es coupable d'incrédulité, que tu t'es retrouvé dans ce message, tu t'es retrouvé effectivement et que tu sais que tu es vraiment incrédule, vraiment commence à prier ton Dieu. Commence à présenter ton cœur. Commence à présenter ta vie. Dis Seigneur, élimine la peur en moi. Élimine le doute en moi. Car ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Est-ce que vous pouvez avoir vos yeux de prière? Nous allons prier pendant 10 à 15 minutes. Envoyez vos yeux de prière, la régie va me donner et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Beaucoup sont morts aujourd'hui, effectivement, parce qu'ils ont craint. Et quand ils ont craint, ils ont été touchés. Bien-aimés, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ce n'est pas seulement dans le domaine du positif aussi, seulement, mais même dans le domaine du négatif. Lorsque tu crains un virus, tu es en train de mettre une foi dans son existence en toi.
Lorsque tu crains une maladie, tu es en train de mettre une foi dans son existence parce que tu penses qu'il va arriver. Alors dans le spirituel, ça va te produire, cette foi va te produire le négatif. Bien-aimé du Seigneur, cette foi va te produire le négatif. Non, et non, et non. Ce soir, le Seigneur veut nous parler et il veut nous amener à manifester la foi dans ce temps de pandémie, car le Seigneur est en train de désactiver les choses. Septembre, prions pour que septembre ne soit pas un mois contaminé. Tous les gouvernants disent, il y a une vague qui arrive en septembre. Bien-aimé, est-ce que l'Église va accepter cela? Est-ce que l'Église va accepter cela? Est-ce que le corps d'Église va accepter cela? Est-ce que les hommes de Dieu vont accepter cela? Est-ce que les femmes de Dieu vont accepter? Est-ce que les enfants de Dieu vont accepter cela? Tous les mois ont été faits pour être bénis. Est-ce que notre Dieu nous a dit qu'il va y avoir une vague en septembre? Prions le Seigneur maintenant. Détruisons toutes les vannes d'incrédulité. Détruisons toutes les portes. Fermons toutes les portes d'incrédulité en nous. Ce qui nous empêche de croire. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu n'arrives pas à croire? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à croire? Pourquoi Jésus-Christ est pour toi comme un livre? Pourquoi la Bible est pour toi comme un livre? Le problème de l'enfant de Dieu aujourd'hui, ce sont des rituels. Nous prions par rituel. Nous venons à l'église par rituel. Nous nous connectons par rituel. Tout est devenu routinier. Jésus-Christ n'est pas une routine. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus-Christ n'est pas une routine. Jésus-Christ n'est pas un matin on s'élève, on prie, un midi on prie, un soir on prie. Non. Jésus-Christ, c'est le surnaturel. Jésus-Christ, c'est la vie. Lorsqu'on le rencontre, ce n'est plus une routine. Jésus-Christ n'est pas une routine. Il est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Si vous avez des sujets, envoyez, nous allons prier et le Seigneur va agir. Le même Dieu qui a parlé pour dire que le virus serait désactivé. Si le virus n'avait pas été désactivé, on serait à 10 millions de morts, on serait à 20 millions de morts, on serait à 30 millions de morts. La vague de main ne peut pas protéger. Masque peut rien faire face à un démon. Le démon s'en fout de masque. Le démon s'en fout de laver les mains. Bien aimé, malgré le lavage des mains, malgré les masques, on est à 444 000 morts. Pour dire, bien aimé, ce n'est pas ce qui protège, c'est l'amour de Dieu. Cela aide à la protection, mais c'est l'amour de Dieu qui nous protège dans la totalité. Là où il y a la foi, il y a protection de Dieu. Là où il y a la foi, il y a activation de l'esprit. Bien aimé, prions le Seigneur. Déshabillons notre pensée ce soir. Habillons-nous de la pensée de Dieu, de la foi. Nous avons été pris en flagrant délit dans le spirituel d'incrédulité. Le Seigneur ne s'est pas assis. C'est ça, bien aimé, l'onction prophétique. La terre doit vivre de l'onction prophétique. La terre doit vivre. Oui, moi je ne suis pas un cessationniste. Il y a des gens qui sont cessationnistes. Pour eux, les dons apostoliques se sont arrêtés. Non, moi je suis un continuateur, un continuaniste. Je ne crois pas que les dons apostoliques se soient arrêtés. La prophétie continue. Les miracles continuent. Tout continue. Celui qui croit, les miracles le suivront. Celui qui croit, il fera les miracles. Bien-aimé du Seigneur, c'est pourquoi ce soir, ne sois pas un cessationniste, mais sois un continuateur. Alléluia. Continue de croire, continue de penser, continue de croire que les miracles se produiront avec toi. Continue de croire que Jésus-Christ en toi, la vie abondante coulera en ton sein. Oh bien-aimé du Seigneur, prions, 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 prions. Seigneur, nous détruisons toute forme d'incrédulité ce soir. Nous détruisons toute forme d'incrédulité. Seigneur Père, nous voulons nous repentir de toute forme d'incrédulité. Nous n'avons pas cru. Nous avons pensé que tout ce que tu as dit à la chair dans les églises, oui, nous avons cru que ce sont des hommes qui ont parlé. Mais bien aimé, ce qui a été dit est en train de se dérouler à la lettre. Nous crions à toi, Papa. Des incrédules n'ont pas cru à la parole prophétique. Mais Père, Seigneur, tous ceux qui ont cru, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont accepté et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont cru à ta parole, tu leur as donné le pouvoir de manifester la foi et de marcher dans cette foi afin de dominer le plan de l'ennemi. Oh Père, nous voulons te crier, nous voulons crier à toi ce soir que l'ennemi lâche la foi des enfants de Dieu, que l'ennemi lâche la foi des hommes de Dieu afin de pouvoir amener leur peuple à une guérison spirituelle. Église glorieux de Christ, guéris spirituellement ce soir. Guéris homme, guéris femme. Toi qui prêches à la chair, guéris. Toi qui sais dans un département, guéris de ton incrédulité. Oh, vous tous qui nous suivez, guérissez de votre incrédulité. Moi-même, j'ai guéri de mon incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, incrédulité, tu nous lâches.
Nous voulons placer notre confiance en Jésus. Commence à crier maintenant. Là où tu te trouves, donne un chant. Adore, tu peux adorer par un chant. Tu peux adorer par un chant. Tu peux chanter. Tu peux glorifier Dieu. Tu peux prier. Mais dis Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je mets toute ma confiance en toi, Seigneur Jésus. Je mets toute ma confiance en toi. Si tu connais quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, si tu connais quelqu'un qui n'arrive même plus à prier, si tu connais quelqu'un qui est désemparé, commence à le porter en prière. Commence à le porter en prière. Père, nous voulons te prier ce soir. Nous voulons crier à toi. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur, afin que, Père, notre foi soit entièrement placée en toi. Nous voulons placer notre foi en toi. Nous voulons, Seigneur Père, nous ne voulons pas plaire à quelqu'un sur cette terre, mais nous voulons te plaire. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes, mais nous voulons, Seigneur Père, prêcher par toi. Nous voulons dire ce que tu aimes. Nous voulons faire ce que tu aimes. Nous voulons que, Père, cette terre soit arrosée par la grâce. Tu as dit que cette année, ce serait l'année de l'inspiration divine. Et tu as dit la deuxième moitié de l'année, ce serait la moitié la plus rapide en toi, la plus puissante, la plus honorée, la plus gracieuse. Père, nous voulons rendre gloire à toi parce que tu l'as dit. Et cela sera oui et amen. Nous voulons prier le mois de septembre, qui est déjà un mois qui a été maudit par les païens. Parce qu'ils disent que le coronavirus viendra encore en septembre. Non, Père, nous voulons bénir ce mois. Pendant que le monde maudit le mois de septembre, nous nous bénissons ce mois. Nous bénissons ce mois. Est-ce que tu peux bénir le mois de septembre? Le monde, les gouvernants disent que la pandémie va revenir en septembre. Donc, ils ont maudit le mois de septembre. Bien-aimé, quand je lis la parole de Dieu, aucune période n'a été maudite et aucun mois n'a été maudit. Il n'y a pas un mois qui est déterminé pour ça. Nous voulons prier, Père. Nous voulons bénir le mois de septembre. Le 1er septembre jusqu'au, je ne sais pas, ça finit 30 ou 31, je ne sais pas là. Ça finit 30. Nous voulons bénir ce mois du 1er septembre jusqu'au 30 septembre. Nous voulons prier, Papa, que sur toute la terre, ce mois soit béni. Qu'il soit le mois le plus béni des 12 mois. Afin que l'ennemi sache qu'il y a des voix qui parlent, il y a des voix qui prient sur toute la terre. Parce que notre Dieu a béni toutes les périodes. Le mois de septembre n'est pas un mois maudit, confond les gouvernants, confond les... Afin que l'intelligent, tu as dit que tu aboliras l'intelligence des intelligents. Tu aboliras l'intelligence des intelligents. Tu supprimeras la sagesse des sages. Ils ont fait leurs études scientifiques. Il dit le mois de septembre va encore enfanter le coronavirus. Et ça va être plus dangereux que ce que nous avons vécu. Mais Seigneur, nous disons non au nom de Jésus. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour sauver l'humanité. Le mois de septembre sera un mois béni, un mois béni, un mois béni. Mettez vos activités le mois de septembre. Mettez des activités. Bénissez ce mois. Mettez des activités. Ne soyez pas dans la peur. Bénissez ce mois. Il veut jeter une psychose dans le monde. Mais prions le Seigneur. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est bon. On ne vivra pas de la psychose. On ne vivra pas dans cette psychose. On ne nous enfermera pas. On ne nous engloutira pas par la peur. N'ayez pas peur, peuple de Dieu. Protégeons-nous, oui. Lavons nos mains, oui. Mais le mois de septembre, bénissons-le. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour bénir ce mois? Bénissons ce mois. Bénissons ce mois. Homme de Dieu, là où tu te trouves, bénis ce mois. Femme de Dieu, là où tu te trouves, bénis ce mois. Enfant de Dieu, bénis ce mois de septembre. Le mois de septembre qui a été déjà maudit dans le spirituel par ceux qui ne croient pas en Jésus. Ceux qui ne croient pas, qui vivent par leur connaissance, qui vivent par les études scientifiques. Nous, on ne vit pas par les études scientifiques, mais on vit par la réalité spirituelle. On vit par la puissance de la croix. On vit par le sang de Jésus. On vit par la révélation. On vit par le Saint-Esprit. On vit par l'amour de Jésus. Alors, septembre soit béni. Septembre, nous t'appelons, soit un mois béni. Soit un mois béni, soit un mois béni, soit un mois béni. Enfante la résurrection, mois de septembre. Enfante la gloire, mois de septembre. Enfante la paix, mois de septembre. Enfante la guérison, mois de septembre. Enfante le succès, mois de septembre. Enfante la gloire, mois de septembre. Enfante la puissance, mois de septembre. Enfante, tu n'enfanteras pas coronavirus. Mon Dieu ne t'a pas dit d'enfanter coronavirus. Mois de septembre, nous crions sur toi. Enfante la gloire, enfante la joie. Enfante la paix, enfante la puissance, enfante le règne de Jésus-Christ. Que le mois de septembre soit un mois de salut des âmes, salut des âmes, salut des âmes. Un mois
où les humains du travail, où les humains se marient, où les humains arrivent à faire des voyages, où les humains arrivent à prier, arrivent à aller à l'église, arrivent à enfanter, arrivent à crier à l'Éternel, arrivent à être en joie. Mois de septembre, sois béni. Mois de septembre, si tu m'entends, sois béni. Tu arrives à grand pas, tu arrives dans 2 mois, tu arrives dans 2 mois, 3 mois, sois béni mois de septembre. Tu viens après août, sois béni. C'est le mois de la rentrée scolaire. Tu ne seras pas maudit, tu ne seras pas maudit. Nous prions mois de septembre, sois béni. Oh Seigneur, nous te rendons gloire. Tu es un Dieu puissant et bon. Nous savons que Père, tu es bon. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un et qui sont maintenant dans cette psychose. Ils pensent qu'ils vont mourir. Elles pensent qu'elles vont mourir. Chassons l'esprit de mort sur leur vie. Au nom de Jésus, prions. Ou bien ceux qui ressentent des symptômes actuellement, qui croient qu'ils vont mourir, vont mourir. Il a dit, crions à l'Éternel au nom de Jésus. Ô Père, nous te prions ce soir. Nous voulons crier à toi, Papa, Dieu de miséricorde et de puissance, Dieu d'autorité et de règne. Nous crions à toi, Papa, tous ceux, Père, qui ont des signes, tous ceux qui manifestent des signes, toutes celles qui manifestent des signes, où tu as perdu quelqu'un, qui ont perdu un parent, qui ont perdu un enfant, qui ont perdu quelqu'un dans cette pandémie. Et il y a une psychose. Nous voulons prier, Seigneur, crier à toi, afin que, Père, chacun soit béni dans cette maison. Nous crions et nous enlevons cette peur, et nous plantons la paix dans leur vie, dans leur foyer maintenant. Nous crions à toi, Père, parce que tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Peuple de Dieu, soyez bénis de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Et le Saint-Esprit dit, nous sommes coupables d'incrédulité. Job 3, 25, 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il dit, je n'ai plus de repos, je n'ai plus de tranquillité. Bien-aimé, reposez en paix. Car la Bible dit dans Psaume 91, 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Soyez bénis, je vous aime. Que la gloire, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bye bye. Vendredi, 19h. Que Dieu vous bénisse. Bye.